T'es raciste. Oui, je suis raciste. T'es raciste. Oui. Hein? T'es raciste. Oui. T'as un problème avec Mohamed? Mais non, pas de T'as problème. un problème avec les musulmans? J'ai un problème avec T'as un moi. problème avec les Arabes? Hein? Non. Oh, mais t'es là toi? Bonsoir. Bonsoir Paris, yeah. Nique ta mère. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je pense qu'on va pas mal rigoler. Mais on va quand même être un petit peu sérieux. Parce que, tu sais quoi, encore une fois, j'étais sur Twitter. Encore une fois, je suis tombé sur une dinguerie que je souhaitais partager. Mais que je voulais qu'elle serve de base à une réflexion. Ce qui est rare. Ah, je te l'accorde, oui, je sais. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, de t'abonner à la chaîne et de partager la vidéo. Et allez, on peut y aller, let's go. En me baladant sur Twitter, je suis tombé sur le profil de cette personne, Mamadou Lélé. Il se considère comme anti-fémène, anti-gaucho, anti-racaille. Bref, le triptyque d'une personne se situant sur la droite de l'échiquier politique. Rien d'étonnant donc de voir son choix de vote porté sur Zemmour pour le premier tour des élections présidentielles. Et d'ailleurs aussi, petit élément en préambule que je souhaitais mettre en avant, c'est que chaque individu a le droit de voter pour qui il veut. Ça reste un de ses droits fondamentaux. Donc, c'est pas la peine d'attaquer cette personne par rapport à son physique, par rapport à sa couleur de peau, s'il souhaite voter Zemmour. Parce qu'on a déjà attaqué une personne de couleur noire qui s'appelle Tanguy David, qui est militant du parti Reconquête d'Éric Zemmour. On l'a attaqué parce qu'il avait assisté au premier meeting d'Éric Zemmour et qu'il était mis en avant. Et sur Twitter, tu as eu un gros backlash. Tu as énormément de personnes qui l'ont traité vraiment de tous les noms, de nègre de maison, vraiment des insultes assez fortes. Et à ce moment-là, c'est des attaques ad hominem. C'est pas des attaques par rapport à ses idées. Cette personne, et elle a dit durant plusieurs interviews, que ce soit sur TPMP, également sur Valeurs Actuelles, qu'elle souhaitait voter pour Zemmour pour des raisons que je vous mettrai en post-production. Je vous appelle à porter en avant la candidature d'Éric Zemmour à l'élection présidentielle. Son projet est précis, prêt, calculé, il est conquérant et je le crois, il sera victorieux et bénéfique pour tous les Français. Je suis en train de regarder un truc qui me fait vraiment mal et tout au cul, donc je vais m'aveugler là en direct. Donc je vais m'aveugler, j'ai plus envie de voir. Si, mon frère, je vais m'aveugler. Moi je peux plus. Si. Donc cette personne, Tanguy David, qui souhaite voter Zemmour, au final, elle a ses propres raisons. Et c'est totalement débile d'attaquer la personne. C'est pas la personne qu'il faut attaquer, c'est plutôt ses arguments pour lesquels elle souhaite voter Zemmour. Et j'ai fait cet aparté justement pour bien distinguer la personne et les idées. Voilà. Donc le cas Mamadou Lélé, et ce n'est pas le seul, il y en a, je pense, pas mal en France et même dans le monde. Pourquoi j'ai mis en avant son cas? Pourquoi j'ai mis en avant également ses idées politiques? C'est pas parce que Zemmour c'est le grand méchant loup qui va dégager tout le monde. Non, c'est pas pour ça. La raison pour laquelle j'ai mis en avant ses idées politiques, c'est pour ça. Quand je suis tombé sur ça, franchement, j'étais choqué. Au début, j'ai rigolé, mais une fois que j'ai regardé la 4e de couverture, la description de son livre, Bourgeoise et émigrée, là, j'ai commencé à me dire, non, il y a quand même quelque chose. Et on va la lire ensemble d'ailleurs. Et c'est là qu'on va venir au cœur du sujet. Donc on commence. Moi l'immigré, toi la bourgeoise. Peu de gens comprendront à quel point ces mots, bruts, reflètent notre couple. L'adversité, nous l'avons toujours affronté ensemble et cela dure encore et encore. Franchement, là tu lis la première partie, tu dis, oh c'est vraiment mignon. On dirait un petit film Disney. Attends, reste ici. La suite va être plus piquante. Au départ, Louise était incommodée par mon odeur. What? Bro, what are you talking about, man? Elle cherchait désespérément à fuir le contact physique. Tu dois rester à ta place. Reste à ta place là, viens pas dans ma zone. Puis un jour, elle osa mettre les pieds dans le plat. Mamadou, c'est toi qui sens les épices? Je ne savais plus où me mettre. The big one. Je détestais mon nez. Aujourd'hui encore, il me complexe. Je le trouve gros et aplati. Mes narines sont pareilles à un double canon scié. Que dire de mes babines? Comment pourrais-je embrasser une femme blanche
avec des lèvres si grosses. Arrête, monsieur Ndiandou. Arrête les conneries. Arrête les conneries. Et je voulais me servir de ce texte pour justement introduire un auteur majeur du XXe siècle, Frantz Fanon. Frantz Fanon, né en 1925 à Fort-de-France en Martinique, en 1943, il s'engage dans les forces françaises libres aux côtés du général de Gaulle. De retour en Martinique, il devient bachelier en 1946, puis, grâce à une bourse, il part étudier la médecine à Lyon et se spécialise en psychiatrie. En 1953, Frantz Fanon occupe le poste de médecin-chef à l'hôpital psychiatrie de Blida en Algérie. Là, il met en place des méthodes qui contestent le système colonial et ses effets sur la psychologie des colonisés, notamment à travers la dépersonnalisation et la déshumanisation dont ils sont victimes. Et c'est justement le livre Peau noire, masque blanc que l'on va utiliser pour traiter ce cas d'espèce. Le sentiment de supériorité des blancs sur les noirs et son revers, celui d'infériorité du noir, est toujours un fait dans les sociétés occidentales, en particulier dans les Antilles. Frantz Fanon souhaite étudier d'un point de vue psychologique quelles sont les réactions du noir face à une situation née du colonialisme. Ce que nous voulons, c'est aider le noir à se libérer de l'arsenal complexuel qui a germé au sein de la situation coloniale. Et dans son livre, Frantz Fanon étudie plusieurs types de relations. La femme de couleur avec le blanc et également l'homme de couleur avec la blanche. Et c'est le cas que nous allons voir maintenant. À travers ce chapitre, Frantz Fanon utilise l'exemple de Jean Veineuse. Jean Veineuse, un jeune homme noir issu du roman à caractère autobiographique Un homme pareil aux autres, compense son sentiment d'infériorité et d'isolement par l'excellence scolaire, mais n'ose pas commencer une relation avec une blanche qu'il aime sans demander l'autorisation au frère de celle-ci, qui est son meilleur ami. En définitive, il se réfugie dans le rêve d'être l'autre, dans le mythe sexuel de posséder une blanche, mais il ressentira alors toujours son infériorité et ne pourra sortir de sa névrose. Du coup, si on utilise la grille de lecture de Frantz Fanon, on voit bien que la personne, elle a vraiment un sentiment d'infériorité assez élevé pour trouver qu'elle a des babines vraiment énormes, également que son odeur puisse déplaire à sa meuf. D'ailleurs même sa femme là, ou je sais pas si sa femme, sa fiancée, qu'elle dise tu te sens épuisé, quand même, ça déjà c'est quand même quelque chose, mais de l'autre côté aussi il faut avoir du répondant. Mais ce répondant, on peut bien l'analyser qu'il ne peut pas l'avoir. Si cette personne se dévalorise autant, ça veut quand même dire qu'il y a de gros problèmes psychologiques et que du coup, quel que soit son parti politique, quelle que soit la femme que tu auras toujours ces sentiments. Donc petit conseil, il faudrait peut-être élargir tes lectures, notamment avec Frantz Fanon. Ça c'est un conseil que je peux te donner. Après essayer de consulter, voir s'il n'y a peut-être pas des raisons vraiment très profondes. Et après, il ne faut quand même pas minimiser justement ce sentiment d'infériorité. Si à travers, je sais pas, son enfance, son adolescence, il a subi des discriminations tellement poussées qu'à la fin il les intériorise, faut savoir en fait y faire face. C'est pas forcément simple, mais voilà, parce que se sentir aussi rabaissé, genre dans le temps, je pense pas que ça soit super bien quoi. Enfin bref, c'est mon avis quoi. Donc voilà, pour conclure, faut pas toujours être, tu vois, dans le clash comme ça. Il faut être dans la construction. Il faut essayer d'aider les gens, c'est important. Et ça se trouve que le compte, c'est un compte troll, hein, parce qu'apparemment il y a pas mal de comptes trolls sur Twitter. Et même si c'est le cas, je pense que c'est toujours utile cette analyse. Tu peux toujours la transposer à des gens qui sont en fait dans un spectre similaire. Donc c'est toujours utile. Et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que cette personne, à votre avis, c'est un troll ou pas? Est-ce que c'est réel? Et dans tous les cas, on se dit à la prochaine. Ciao.